Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour à tous, c'est Frédéric Lacharité, votre courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je veux explorer en profondeur ce qui différencie une bonne dette d'une mauvaise dette. Alors, 3 critères majeurs entrent en jeu pour évaluer une dette. Premièrement, c'est important de se demander si la dette est liée à une consommation ou à un investissement. Les dettes pour des biens de consommation, comme des voitures ou des achats par carte de crédit, tendent à être considérées comme mauvaises. Elles ne génèrent généralement pas de valeur ajoutée à long terme. En revanche, les dettes pour des investissements comme l'éducation, l'immobilier locatif ou le démarrage d'entreprise peuvent être considérées comme des bonnes dettes. Elles ont le potentiel de générer des revenus ou de croître en valeur au fil du temps. Le deuxième critère, c'est la fiscalité. Il est crucial de se demander si la dette contractée offre des avantages fiscaux. Par exemple, les investissements immobiliers peuvent offrir des déductions fiscales sur les intérêts hypothécaires ou des avantages en matière de gains en capital. Ces avantages peuvent influencer la qualification d'une dette comme bonne ou mauvaise. Enfin, le troisième critère concerne la variation de valeur de ce qu'on achète avec la dette. Est-ce que la valeur de ce bien diminue ou augmente avec le temps? Par exemple, une voiture perd de la valeur dès qu'elle est achetée, ce qui la classe souvent comme une mauvaise dette. À l'inverse, une résidence principale ou un investissement immobilier peut augmenter en valeur avec le temps, ce qui le qualifie souvent comme une bonne dette. Lorsqu'on prend en compte ces 3 critères-là, consommation, investissement, fiscalité, variation de valeur, ça nous permet d'évaluer plus précisément si une dette est avantageuse ou risquée. Prenons par exemple un prêt étudiant. Il peut être considéré comme une bonne dette si c'est destiné à financer une éducation qui augmentera la valeur future. Cependant, s'il est contracté sans réflexion pour des dépenses non essentielles, ça pourrait devenir une mauvaise dette. Parlons maintenant de l'achat d'une résidence principale, l'achat d'une maison. C'est souvent la dette qui a le plus de sens, surtout pour ceux qui débutent dans la vie. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est considéré comme un investissement solide. Une résidence principale, en plus d'être un endroit où vivre, c'est un investissement potentiellement fructueux. Premièrement, regardons le critère de consommation ou investissement. Acheter sa propre maison peut être vu comme une combinaison des deux. C'est un besoin essentiel, mais c'est aussi un investissement à long terme. Deuxièmement, en ce qui concerne la fiscalité, l'achat d'une résidence principale offre un avantage majeur, l'exemption d'impôt sur le gain en capital à la revente. En d'autres termes, si la valeur de votre maison augmente au fil des années et que vous la vendez, vous ne paierez pas d'impôt sur les profits réalisés. Enfin, regardons la variation de valeur. Historiquement, l'immobilier tend à augmenter en valeur avec le temps. Ça dépend du marché, d'autres facteurs, mais en général, investir dans une maison peut s'avérer lucratif à long terme. Pour quelqu'un qui commence dans la vie, acheter une maison avec une dette hypothécaire raisonnable pourrait être la décision financière la plus judicieuse. Cette dette répond à plusieurs critères de bonne dette. Elle combine consommation et investissement, offre des avantages fiscaux significatifs et a le potentiel d'augmenter en valeur au fil du temps. En plus, c'est un excellent moyen de constituer un actif financier stable pour l'avenir. Plutôt que de donner son argent à un propriétaire, investir dans sa propre maison est un pas important vers la construction de richesses à long terme. Bien sûr, c'est crucial de ne pas se surendetter et d'acheter une maison conforme à ses moyens financiers. Je recommande de ne pas viser la limite maximale d'endettement, mais plutôt de trouver un équilibre confortable entre la maison désirée et sa capacité financière. En somme, pour beaucoup de gens, l'achat d'une maison avec une dette hypothécaire raisonnable peut être la première étape vers une stabilité financière et un investissement prometteur pour l'avenir. Les 3 critères dans cet épisode sont des outils utiles pour prendre des décisions financières éclairées. Si vous avez des dettes, ne vous découragez pas. L'important est de comprendre leur nature et de s'engager à les gérer de manière responsable. N'oubliez pas, chaque situation est unique et il est souvent judicieux de consulter des professionnels pour vous guider dans vos choix financiers. Et puis, bien, je suis là pour vous aider à naviguer dans ce monde complexe des dettes et des investissements. Sur ce, je vous souhaite un excellent cheminement vers l'indépendance financière.
Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.